Bonjour, je m'appelle Sally. Je veux vous parler d'Abidjan, la grande ville de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La métropole compte près de 5 millions d'habitants. Cette population se répartit dans plus d'1 million de ménages qui produisent chaque jour près de 4000 tonnes de déchets solides ménagers et assimilés. Tous ces déchets sont acheminés vers la décharge d'Akwedo en suivant des procédés qui ignorent les bonnes pratiques en matière de collecte et de traitement des déchets solides ménagers et assimilés. Tout ça, c'est terminé. Le gouvernement ivoirien a signé une convention avec le groupe Clean et Burnie pour la construction d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique opérationnel à partir de novembre. Cette décharge moderne, qui a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social, sera construite selon les normes internationales. Elle est située à Kosiwan, sous-préfecture de Songon, au PK 45 sur un site de 100 hectares et comprendra entre autres un poste de garde avec concierge, des bâtiments administratifs et techniques, des parkings, une aire de casier aménagée pour le stockage écologique des déchets, des plateformes de tri et de valorisation des déchets, une unité de traitement de l'Ixivia, un dispositif de collecte et de traitement du biogaz et un bassin de rétention des eaux pluviales. Le site sera doté d'une clôture et d'un portail pour contrôler l'accès aux cévettes. Cette infrastructure répond aux besoins de protéger l'environnement et d'assainir le cadre de vie des populations abidjanaises tout en préservant l'équilibre écologique. Aussi, permettra-t-il de procéder à la fermeture et à la réhabilitation de la décharge d'Akwedo. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique permettra de créer du biogaz dans moins de 2 ans, grâce au système de piégeage, de torchage, de transformation en énergie électrique. Mais alors, comment se fera désormais la collecte des déchets et leur trajet jusqu'aux cévettes? Les déchets du ménage ainsi que ceux des usines ne doivent plus être jetés pêle-mêle. Ils doivent être conditionnés dans des sacs poubelles puis jetés dans une poubelle qui doit rester fermée. Les poubelles fermées sont positionnées pour la pré-collecte. Le pré-collecteur vide les poubelles dans un coffre mobile entièrement couvert et achemine les déchets vers un poste de groupage. En effet, des postes de groupage seront aménagés dans les quartiers. Les marchés de ma ville, qui produisent chaque jour des quantités énormes de déchets, n'ont pas été oubliés dans le dispositif. Ils seront désormais pourvus de compacteurs de déchets qui empêchent les mauvaises odeurs de s'échapper et de nuire à l'environnement. Ces compacteurs sont munis de capteurs électroniques qui alertent en cas de remplissage. Arrivé au centre de transfert, le pré-collecteur déverse les déchets dans des conteneurs à grande capacité, entièrement couverts et fermés. Dans le nouveau système, les pré-collecteurs seront dotés d'une blouse, de gants, de cache-nez, à bord de voiturettes, de tracteurs améliorés ou de tricycles. À partir des postes de groupage et des compacteurs, les ordures sont acheminées dans des camions de ramassage entièrement couverts en direction des centres de transfert. Il y aura 7 centres de groupage. Commence alors la dernière étape du voyage, celle du transfert des déchets depuis les centres de groupage vers le cévette. Pour le traitement, la transformation et la valorisation ou l'élimination des déchets, le transfert se fait à bord de camions entièrement couverts. 450 camions de ramassage tout neufs géolocalisés seront conduits par des chauffeurs correctement formés à la conduite de grands véhicules. Ces camions, hermétiquement fermés, qui ne laissent pas s'échapper de l'Ixivia, sont une contribution à la lutte contre la pollution et les gaz à effet de serre. La nouvelle procédure de collecte, transport et traitement des déchets sera couplée à un nouveau système de balayage automatisé des grandes artères de la ville. Elle permettra de créer plus de 5000 emplois directs dans une économie circulaire liée à la valorisation des déchets riches en matières fermentescibles, en compost et qui peuvent produire du méthane. La nouvelle politique de salubrité prend en compte la taxe sur l'enlèvement des ordures payées sur les factures de CIE. Les Ivoiriens ne payeront plus 2 fois.
Moi, j'aime mon pays quand il est propre. Et vous ?